Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. J'espère que vous allez bien. Hop là, installez-vous confortablement. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce. Allez, j'ai pris l'oracle de Noé. Hop, voilà. Par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo là toute la semaine. Je suis désolée. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, vous m'avez manqué. Allez, je complète avec quoi? Telle est la question. L'oracle du petit enchanteur. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle d'Eros. Donc là, c'est des cartes un petit peu plus coquinettes. On va voir. Voilà. Et on va compléter avec une petite dernière du petit oracle de la création. Voilà, une dernière carte qui vient souvent peaufiner, aiguiller le tirage et confirmer, je dirais, l'énergie en quelque sorte. S'il fallait la confirmer, bien sûr. Alors, c'est parti. Donc, votre autre par rapport à vous, on a la carte de l'apaisement. Ensuite, le Lord, donc lui, il ressort ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit côté priorisation. Donc, c'est pas plus mal parfois, vous me direz, parce que des fois, on pense tellement aux autres qu'on s'en oublie soi-même. Mais là, il y a vraiment cet aspect de revenir dans son authenticité, en fait, dans son alignement intérieur. Et je dirais qu'il y a une recherche d'équilibre et de paix en ce moment dans son énergie. Et là, on a l'insatisfaite. Alors, voilà, c'est au féminin, mais bon, on peut le mettre au masculin, peu importe. Ouais, c'est ça, ce qu'on y voit, c'est qu'il y a encore une phase de pause, en quelque sorte, où je pense qu'il réalise qu'en fait, il n'est pas satisfait dans sa vie telle qu'elle, ou à minima, par rapport à vous. Il y a une insatisfaction quand même vis-à-vis de vous. Et je pense que là, il a su justement la discerner en quelque sorte. Avec la carte de l'apaisement, ce qu'on voit, c'est que peut-être le réaliser, si vous voulez, ça lui apporte une espèce de paix intérieure. Parce qu'en fait, parfois, il y a un souci et on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas si vous ressentez un petit peu cette énergie. C'est que des fois, on sent qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à discerner quoi exactement. Et c'est là où j'ai l'impression que réaliser, en plus regardez, on a ce personnage, ce lord qui a la tête baissée vers cette carte, c'est vraiment, il y a cette notion un petit peu de dépit, vous voyez, c'est vraiment avec dépit qu'il réalise qu'il n'est pas satisfait par rapport à vous, donc il y a probablement derrière tout ça un manque, hein, quelque chose qui du coup se révèle à lui en quelque sorte, mais avec vraiment ce soulagement en fait de le réaliser. C'est ce qui me parle ici avec la carte de l'apaisement. Et ici, bah voyez, on a le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de révélation, vraiment de ce fait de réaliser qu'il est pas forcément satisfait de sa vie telle qu'elle, il n'est pas forcément heureux ou dans le bonheur. Et là, on a l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Vous voyez, donc il y a une notion ici de pardon derrière. Je regarde le dos de deck. On a l'automate qui parle des pulsions. Donc peut-être qu'il justement il s'en veut, il réalise qu'il a été comme un pantin dans sa vie. Vous voyez, il y a cette notion avec l'automate un peu. Comme s'il s'était laissé téléguider en fait dans sa vie. Et là, justement, il y a peut-être un temps de pause, peut-être pourquoi pas un temps de vacances, qui lui permet de réaliser qu'en fait, il y a cette désolation parce qu'en fait, il n'est pas satisfait dans sa vie, il n'est pas heureux tel quel. Et là, avec la carte de l'antidote,
peut-être qu'il réalise justement ses mauvais comportements, il réalise que il y a un pardon qui doit être posé dans l'histoire. Est-ce que c'est vous qui devez lui pardonner? Est-ce que c'est lui qui doit se pardonner à soi-même ses comportements passés? J'ai failli dire mauvais comportements, mais ma foi, quoi qu'il en soit, des comportements passés qui ont fait qu'il en est arrivé là malgré tout, quoi. Allez, on complète, on va voir votre autre par rapport à l'énergie tierce. Bon, il y a la carte du combat. Ah. Il y a la carte de l'inspiration à l'envers. Alors ça c'est fou parce qu'il me semble que toutes les cartes étaient à l'endroit et celle-ci sort à l'envers. Écoutez, on va la laisser à l'envers. Et là on a le magicien. Le magicien qui du coup, très jolie carte d'ailleurs, qui du coup fait penser un petit peu à l'arcane du magicien dans le tarot forcément. Bon, déjà avec la carte du combat, vous voyez, il y a vraiment cette notion de se battre, en fait, je dirais pas contre cette énergie tierce, mais en tout cas, il y a cette notion de combativité, en fait, dans sa vie, à travers cette énergie, en fait. C'est comme si, ouais, il luttait vraiment, je dirais, il lutte contre, pour pas se laisser, je dirais, engloutir. Ici, avec l'inspiration à l'envers, clairement, hein, ça parle de néant, ça parle de trou noir, il y a cette notion de... Ouais, je ressens comme un gouffre, en fait. En plus, elle porte l'énergie de tempérance, avec le numéro 14. Mais là, comme elle est inversée, vous voyez, c'est vraiment... Ça nous parle de disharmonie, ici. Ça nous parle d'une incapacité à guérir, en fait. Et là, ce qu'on y voit, c'est que... C'est ça, c'est qu'il y a une espèce de trou noir vis-à-vis de cette énergie tierce, une énergie qu'il combat en fait, alors qu'il sait, pourtant avec le magicien, hein, qu'il a le potentiel pour créer en fait. Le magicien, c'est vraiment les potentiels en puissance. Mais il y a un petit côté, je trouve, moi, dans le magicien. Après, il y a tellement d'interprétations hein, dans les cartes, et c'est ça qui fait toute la beauté de la chose, c'est que chacun son interprétation, et d'ailleurs je le dis pas assez souvent, je trouve, mais c'est vrai que si une interprétation vous vient, prenez-la toujours en priorité, hein. Ça de toute façon c'est clair, les cartes c'est fait pour ça, c'est vraiment votre intuition aussi qui doit entrer dans la danse, je dirais. Et donc j'allais dire avec le magicien, il y a un petit côté fourberie aussi parfois, hein. Le magicien c'est aussi celui qui joue des tours littéralement, hein. Donc il y a cette notion un petit peu plus, je dirais, moins positive avec le magicien. Donc est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que peut-être il réalise qu'il n'est pas forcément à sa place, qu'il a dû jouer, user de tours de magie en quelque sorte pour en être là où il est? Ou peut-être même que c'est cette énergie tierce, hein. Bon, j'essaie de ne pas diaboliser les énergies tierces, hein. Enfin, parce que moi je suis complètement contre justement ce fait de les diaboliser. Encore une fois, il y a vraiment... pour moi, ce sont ni plus ni moins que des âmes aussi qui ont signé pour évoluer. Donc voilà, chacun fait comme il peut, je dirais. Mais en tout cas, ici, soit c'est votre autre qui réalise que ça n'a pas forcément... Enfin, comment dire? Sa vie jusqu'à maintenant avec cette énergie tierce n'a pas été... il y a une notion d'illusion aussi un petit peu du coup avec ce magicien. Et aussi de perdition, je dirais, parce que, pareil, hein, le magicien... souvent dans les tarots, elle est illustrée avec ce personnage qui dispose de tous ses outils sur sa table. Et du coup, il y a cette notion un petit peu de ne pas savoir quoi en faire, en fait, finalement, même s'il est connecté, parce qu'il y a aussi ce 8 de l'infini, là, au niveau de son chakra coronal. Donc, certes, il est connecté à l'énergie, mais, si vous voulez, il y a... la connexion et c'est de la 5G++, là, si vous voulez. Donc, il ne sait plus forcément vers où se diriger. Donc, il y a ce petit aspect-là, en fait. Il y a l'aspect positif et négatif du fait de réaliser le pouvoir de matérialisation. Donc, encore une fois, soit c'est lui qui réalise qu'il n'a pas forcément fait comme ça aurait dû. Donc, il y a cet aspect un petit peu de se perdre et de... Je ressens comme une aspiration, vous voyez, dans une spirale sombre, ici, avec l'inspiration à l'envers, hein. Et avec cette notion de combat, oui, il lutte en fait pour pas se laisser sombrer. Et où justement c'est peut-être l'énergie tierce qui est cette... je ressens un petit peu quand même que c'est l'énergie tierce qui est impactée ici par le magicien. Donc
peut-être que ouais, il y a une forme d'illusion vis-à-vis de cette énergie tierce, parce que justement, elle lui aurait joué des tours. Je dis elle, bien sûr, parce que je suis une femme, mais homme ou femme, peu importe. Celle-ci aussi est à l'envers, avec l'architecte, les croyances. Ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Et vous voyez, elle est à l'envers aussi. Donc, il y a vraiment cette notion qu'il est en train de lutter, en fait, en ce moment, pour ne pas se laisser déjà aspirer dans des croyances limitantes et justement en sortir. Sortir d'un espèce de voile de l'illusion, ici, qui, moi, me parle avec le magicien. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion, en fait, de reprendre le contrôle sur sa vie, de justement se battre, peut-être même se fixer des objectifs, des buts précis, ici, avec l'arche, ouais, je crois, enfin, bref, cette flèche. Et ici, vous voyez, avec l'architecte, il y a vraiment cette notion de reprendre en main la construction de sa vie, en fait, en quelque sorte. Alors, je voulais regarder le temps, mais j'arrive pas du tout à voir. En ce moment, le temps, c'est tout un concept chez moi. J'ai le temps de rien. Pour tout vous dire, j'ai pas eu trop le temps cette semaine de poster parce que je suis en train de préparer les guidances du mois de juillet et ça demande du temps, l'air de rien, ça demande de l'organisation. Et du coup, voilà, j'essaie d'avancer tout doucement. Et j'ai pas eu le temps du coup de faire des guidances cette semaine. Alors là, j'ai pris le Santa Muerte pour vous, donc je demande ses pensées par rapport à vous, son cœur par rapport à vous, ses sentiments et dans la matière. Et oui, je vais en rajouter une cette semaine. Je vais demander quelles sont ses intentions par rapport à vous. Et je vais la mettre comme ça. Hop là. Et tout bouger. Oui, on voit encore. Alors, au dos de deck, par rapport à vous, on a le fou. Ok, donc je regarde rapidement. Je ne vais pas trop extrapoler sur cette carte, sinon on n'a pas fini. Avec le fou, ça nous parle vraiment d'une énergie de renaissance, de renouveau. Avec de la légèreté et de l'insouciance aussi, hein. Il y a vraiment ce côté-là chez le fou. Avec parfois la folie, encore une fois, il y a vraiment cette notion. Là. Ouais, il y a cette notion de se laisser emporter, je dirais. Comment dire? Ouais, de se laisser guider par une espèce d'intuition, si vous voulez. Le fou, c'est vraiment le pèlerin qui n'a pas forcément de chemin, qui se laisse guider. Hein. C'est voilà, le marcheur vers l'inconnu, quoi. Ici, en dos de deck du Lenormand, il y a les anneaux qui nous parlent d'engagement, de contrat. On va voir un petit peu ce qu'on a. Peut-être qu'il y a une notion aussi de fuite vers un contrat aussi, ou de fuite de contrat avec ces deux cartes de deck. Alors, pour l'énergie tierce, j'ai pris le tarot des abysses. Même question. Alors, déjà là, je bug. Parce que je les mets comme un miroir, du coup. Waouh! Alors, ça fait beaucoup. Je vais garder ces deux-là. Et là, tout ce tas-là, je remets. Alors. Désolée, c'est mes chaises qui font un boucan du tonnerre. Souvent, les chaises se dévissent. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, à force de poser nos popotins dessus. Oups là. Là. Oh, donc, j'ai déjà vu les deux cartes du Lenormand qui viennent de tomber. Ça s'annonce pas très gai. Vous voyez, j'ai oublié... écoutez, je vais la prendre comme ça. J'ai oublié les intentions de votre autre par rapport à l'énergie tierce. Est-ce que... bon, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'intention? Et là, du coup, je la prends comme ça. Allez, n'extrapolons pas, on va voir. Est-ce que tout est dans le cadre? Oui, semblerait. C'est bizarre parce que comme mon truc est là, il y a une notion, j'ai l'impression que la table s'arrête là, mais bon, bref, je trêve de papotage. Alors, dans les pensées par rapport à vous, alors on a le 3 d'épée, carte un peu tristounette, hein, donc une carte qui vient nous dire encore, qui est ressortie quand même pas mal ici pour votre autre par rapport à vous. Hein. Il y a une notion de blessure, ici c'est la carte des blessures de cœur. Hein. Regardez, on a ce personnage avec des épées plantées dans le dos. Donc disons que l'avantage sur cette illustration, c'est que comme c'est un squelette, ça semble plus facile à enlever.
Bon, ce qui est atypique aussi, c'est qu'on a ce squelette qui est assis sur la tête de l'autre. Donc, bon, ça doit pas être très confortable. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de blessure ici, de peine de cœur, hein, cœur blessé, un cœur brisé même. Et regardez, ici on a la lune qui l'accompagne, donc toujours une énergie, je dirais que ça vient accentuer un petit peu l'énergie de tristesse. La lune qui nous parle quand même d'énergie du côté sombre, comment dire sombre, pas dans un sens négatif, mais dans un sens non révélé, si vous voulez. La lune, c'est l'astre de la nuit, donc il y a une part de, de caché en fait dans cette énergie. Donc est-ce que justement il est dans la peine de cœur, mais il n'ose pas forcément encore bien se le révéler. Vous voyez, il y avait cette notion tout à l'heure quand même hein, avec l'insatisfaite. Ici avec la lune, peut-être que tout simplement il se laisse accueillir, parce que la lune c'est aussi l'intuition, hein, c'est l'astre quand même de l'intuition, de l'intériorité. Donc est-ce qu'il prend le temps d'accueillir ses peines de cœur? Parce que, encore une interprétation de la lune, c'est aussi la reconnaissance. Donc il y a une notion de profondeur aussi dans la lune. Hein. C'est vraiment accueillir les énergies et laisser tout ce qui était enfoui remonter en quelque sorte. Hein. La lune, ça a aussi une influence sur les marées. Donc on voit la puissance, vous voyez, les marées, c'est l'eau. Donc toujours en cartomancie, l'eau, ça fait référence aux émotions. Donc ça a une influence sur je dirais, les fluctuations d'émotions en nous, en fait. Donc, à voir. Est-ce que ça remonte? Est-ce qu'il le réalise, justement? On va voir. Ici, par rapport à l'énergie tierce, on a le fou. C'est rigolo, ça. Le fou et la tour. Parce qu'on avait le fou aussi pour vous au dos de deck. Vous voyez, j'ai même pas regardé le dos de deck non plus pour l'énergie tierce. Bon, c'est pas grave. On va voir. Alors, de l'autre côté, du coup, le fou, donc qui nous parle encore de nouveaux départs, hein, le fou, comment dire, il y a vraiment beaucoup d'énergie. C'est vraiment un élan, si vous voulez. Il y a cette notion, il y a une notion de confiance quand même dans le fou. J'irais même, ça pourrait même être de la bêtise en quelque sorte, mais pas dans le sens immaturité, plutôt dans le sens vraiment insouciance, si vous voulez. C'est que le fou ne voit pas le danger du tout. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, est-ce qu'il y a quand même cette notion de mouvement hein, avec le fou? Donc, un élancement, même, je dirais, parce que souvent, elle est représentée comme ça. Ici aussi, hein, ce fou est prêt à sauter dans le vide. J'ai l'impression que je bafouille, là. Faudrait que je pense à respirer en parlant. Alors, du coup, ce qu'on peut voir ici avec le fou, c'est que soit il y a un élan justement de mouvement vers l'avant. Le fou, c'est aussi la fuite. Hein. Ça, c'est la fuite en avant, hein, littéralement, en laissant tout derrière soi, même, je dirais, le passé, parce que le fou, il part avec rien. Hein. Souvent, il est illustré avec une petite besace qui contient, je dirais, toute sa vie. C'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'en fait, il s'attache à rien, le fou, il avance. Il y a vraiment ce côté pèlerinage, mais en toute insouciance, en fait. Donc, ouais, ce côté fuite en avant, à voir quand même avec la tour dans le Normand, qui peut nous parler quand même d'isolement. Hein. La tour, c'est le repli sur soi. C'est aussi la prise de hauteur, donc peut-être que je dirais, peut-être qu'il pense à quitter, entre guillemets, la situation pour se ressourcer sur lui-même et essayer de voir. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle porte le 19, donc l'énergie du soleil. Donc il y a un côté un petit peu éclaircissement, quelque chose qui s'illumine, si vous voulez, avec l'énergie du soleil. Donc peut-être ici des compréhensions qui sont posées sur peut-être un besoin de partir en quelque sorte. Dans le cœur par rapport à vous, on a un page d'épée, de l'épée encore, et l'ours. Avec l'épée, on est dans le mental, hein, c'est vraiment la suite des énergies de pensée, de réflexion. Le fait que ça ressorte quand même dans le cœur, il y a une notion quand même d'essayer de mentaliser un petit peu ce qui se passe dans le cœur. En plus, avec l'ours, il y a aussi cette notion-là. Hein, l'ours, ça nous parle de force et d'autorité, même de puissance, hein, je dirais. L'ours me fait beaucoup penser à l'empereur, quand même.
C'est aussi une carte de travail, donc est-ce que dans le cœur, il est justement concentré à... Il y a cette notion, si vous voulez, d'en découdre. Ce qu'on voit avec ce personnage aussi, c'est qu'il y a... Moi, ça me fait penser à un contrat, en fait. Vous voyez, ce personnage, il est posé à son bureau, avec cette petite plume, avec son petit parchemin, en train de noter. Vous voyez, il y a cette notion d'essayer de comprendre et d'écrire ici quelque chose. Et je dirais qu'avec la carte de l'ours, il s'y emploie vraiment en toute conscience. Il y a vraiment... il est déterminé à faire les choses correctement. Il y a vraiment cette énergie quand même avec l'ours. Et avec le page, ouais, il y a cette notion de découvrir ici. Le page, c'est toujours une nouvelle énergie. Hein, c'est le premier personnage des cartes de cours. Donc il y a cette notion de jeunesse, d'insouciance, de découverte. Vous voyez, le page, il est vraiment au début de son chemin. Donc là, c'est comme s'il y avait cette notion, si vous voulez, de peut-être préparer des plans. Hop, 1, 2, 3. Premièrement, je sais que je dois faire ça. Deuxièmement, j'aimerais faire ci, ça, ça. Vous voyez, il y a vraiment je pense, une recherche de structure pour essayer de planifier la suite ici. À voir. Lui, par rapport à l'énergie tierce, on a encore un page de pentacle, cette fois avec les montagnes. Et en plus, on a une montagne aussi là derrière. Bon, page de pentacle, pareil, hein, c'est toujours une énergie de jeunesse, mais là où le page d'épée pourrait être l'étudiant, je dirais que le page de pentacle, ça pourrait être l'apprenti. Vous voyez, il y a une notion justement de matière ici. Donc, est-ce que il y a la réalisation, enfin comment dire, ici il réaliserait qu'il y a des soucis, même avec les montagnes c'est quand même des gros soucis, hein, sinon enfin, on aurait pu avoir les nuages hein, là qui nous parlent plutôt de brouillard passager, mais là on voit un personnage quand même avec une clé, vous voyez, il y a cette notion, on ne sait pas trop, est-ce que avec sa main ici, il est en train d'essayer de prévoir quelque chose dans la matière, mais est-ce que ça prend? On ne sait pas trop. On dirait même d'ailleurs que sa main est une espèce de racine, vous voyez. Au niveau des doigts, là, on dirait que c'est ancré dans la terre comme les racines d'un arbre. Donc il y a cette notion peut-être dans le cœur d'avoir, comment dire, essayé de planter des graines ici qui ont poussé en quelque sorte. Mais là, regardez, ce qu'on voit, c'est qu'il est quand même s'il a essayé de stabiliser quelque chose, déjà on voit que c'est problématique avec la carte des nuages, pardon, non, justement, pas des nuages, mais des montagnes. Et ici, regardez, ce qu'on voit, c'est que le personnage, qui était donc en train de prendre racine, hein, est en train de trouver la clé sur un autre arbre à côté. Il y a cette notion-là un petit peu... vous voyez, est-ce que finalement mon bonheur, mon ancrage, ma sécurité, ma stabilité, elle se fait bien ici, ou est-ce que finalement, vous voyez, il est en train un petit peu de lorgner sur l'arbre d'à côté. Donc, à voir. Et puis bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a quand même les montagnes là dans le cœur, ça s'annonce un peu compliqué. Dans la matière, par rapport à vous, magnifique, on a un cavalier de coupe, et là, on a les jardins. Déjà, avec un cavalier de coupe, c'est vraiment l'énergie... de mouvement et d'avancement vers ici ce qui le nourrit émotionnellement. Hein. Le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui apporte en quelque sorte sa coupe d'amour. Il y a quand même cette notion d'aller révéler son amour. Hein. Le cavalier, c'est celui aussi qui est porteur de nouvelles, un petit peu à l'image du cavalier dans le Normand. Donc, est-ce que il vient révéler, annoncer un amour, ça peut parler d'invitation ici aussi avec les jardins, il y a cette notion de peut-être venir vers vous pour vous demander un contact tout simplement, de vous voir ici avec les jardins, donc ça peut être un rendez-vous qui c'est au restaurant ou même dans un parc, en tout cas il y a une notion ici de vous voir assez forte quand même avec le cavalier et les jardins. Dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, on a un 9 de coupe, on a le 5 de bâton à l'envers et les cigognes. Dans la matière, bon ça c'est atypique quand même parce que le 9 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein. C'est vraiment une carte qui nous parle
de rêve, en fait, ici, de souhaits réalisés. C'est la carte des vœux, en fait. En général, on invite le consultant à faire un vœu, mais bon, là, comme c'est de l'autre côté, voilà, c'est un peu atypique. Après, ce qu'on voit aussi avec le 5 de bâton, c'est qu'il y a cette notion de dispute, mais elle est à l'envers. Donc, en fait, c'est ça que j'aime dans les cartes, c'est que les unes et les autres se complètent vraiment comme une histoire. Et je commence à bafouiller, vous voyez. Bref, ici on voit qu'il y a eu quand même des soucis avec ce 5 de bâton, hein, qui nous parle justement de prise de bec, j'ai envie de dire, avec ces petits oiseaux. Je vous la montre à l'endroit quand même. Vous voyez, on a des petits oiseaux qui sont en train de se disputer. Regardez cette branchie, on dirait d'ailleurs un pinceau ou une plume ici pour écrire peut-être. Donc il y a cette notion de se disputer. Ce qu'on y voit, c'est que dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, votre autre est dans cette énergie-là, mais on y voit son souhait d'en sortir, en fait. Avec ce 9 de coupe, il y a vraiment, je dirais qu'il en rêve. Il en rêve de sortir de cette situation conflictuelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a les cigognes ici à côté qui sont associées, qui nous parlent de changement, d'évolution, même de migration. Il y a une envie peut-être de quitter ici... les cigognes nous parlent de déménagement aussi, donc d'élévation aussi, de prise de hauteur. On a 2 fois cette énergie quand même avec la tour. Et là, elle porte le numéro 17, donc l'énergie de l'étoile, qui nous parle, qui vient ici répondre un petit peu avec le 9 de coupe. Je dirais quoi, il y a une énergie vraiment conflictuelle, mais votre autre rêve d'en sortir pour peut-être même en sortir littéralement, prendre son envol en quelque sorte. Et si vous voulez, avec les cigognes, il y a vraiment cette énergie de changer d'endroit, de changer de lieu. Là, c'est vraiment... ouais, il y a le côté migration un petit peu, quoi. Alors, on va regarder maintenant pour terminer. Ensuite, on ira tirer un petit mot de votre autre et un petit mot des archanges. Donc, ses intentions par rapport à vous. Et on a le 9 d'épée. Encore de l'épée, on a quand même 3 cartes d'épée. Hein. Le 9 d'épée et le lys. Bon, bah, ça c'est quand même positif, bon, même si le 9 d'épée elle n'est pas très jolie en général. Hein. Mais comme c'est dans les intentions, c'est hyper positif parce que ce qu'on voit ici, c'est que votre autre a vraiment l'intention de sortir de ses carcans et elle est particulièrement bien représentée, illustrée sur cette carte. Vous voyez, il y a cette espèce d'étau au niveau du mental. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte des cauchemars, hein, si vous voulez, c'est la carte des peurs infondées, pardon. Il y a cette notion de se laisser embrumer justement dans les rouages du mental, mais ici on est sur ses intentions, donc il y a vraiment cette notion d'en sortir. Là, en plus on voit ce personnage qui tient un livre dans ses mains, donc peut-être une notion d'aller chercher des connaissances et des savoirs aussi, et associé au lys, c'est hyper positif aussi, hein, ça nous parle de pureté, de sincérité, donc il y a en tout cas ce désir, ce souhait, je dirais même vraiment cette volonté sincère de sortir de ces illusions, de cet emprisonnement mental ici qui lui inflige des peurs en fait. Les intentions par rapport à l'énergie tierce, et bien regardez ici on a un 8 d'épée, donc là c'est l'énergie juste avant je dirais, et on a les jardins pardon, on a déjà eu chez vous, c'est ça que j'aime bien aussi, le fait de prendre plusieurs jeux. Ça donne vraiment l'opportunité, la possibilité que les cartes ressortent de chaque côté. Donc les intentions, il y a vraiment cette notion ici avec le 8 d'épée. Donc là, chez vous, on était dans le 9, donc ça nous parle vraiment de peur. Hein. Donc il y a cette notion pour vous de sortir des peurs et pour l'énergie tierce de sortir des croyances limitantes. Vraiment, avec le 8 d'épée, c'est cette sensation d'être enfermé. Mais c'est vraiment, on est enfermé dans des carcans de croyances, vous voyez, c'est tout lié à notre enfance quasiment, c'est des structures dont on hérite, qu'on n'a pas forcément choisi et qu'on subit bien malgré nous, hein, du coup. Donc c'est toute l'influence, si vous voulez, de la famille proche, l'influence de l'éducation, de la société, de la culture, de la religion, vous voyez, il y a vraiment toutes ces notions ici, donc ses intentions, je dirais, ce serait de se libérer de tout ça pour s'ouvrir au monde en quelque sorte, s'ouvrir à nouveau
à, je dirais, la beauté ici du monde, à reprendre vie. J'ai cette notion de reprendre vie, reprendre contact avec la vie, avec le monde, avec les gens ici. Ouais, la société, parce qu'il y a eu peut-être un enfermement ici. Ouais. Voilà, voilà pour les intentions. Allez, je vais laisser tout ça parce que si ça va mettre du temps à tout déblayer. Alors, je vais prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Hop, pour vous. Je vais les piocher dans la boîte. Et on a « Fais-moi confiance ». Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Waouh. Bon, bah écoutez, tout est dit, hein, vraiment. Il vous demande d'avoir confiance en lui. Je pense que c'est assez compliqué. Hein. On a eu quand même beaucoup d'énergie conflictuelle avec les combats. Ici, il y a quand même la montagne, la tour. Voilà. Confiance. Il y travaille en tout cas. Il ou elle, toujours bien sûr. Allez, on clôture tout doucement avec une carte du petit oracle des archanges. N'hésitez pas du coup à liker si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé. Hop là, voilà. À commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on a l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Waouh, le rayon rubis doré. Ça a l'air... C'est magnifique en tout cas comme association de couleurs. Et là, ça nous parle de plexus solaire. Hein. C'est rigolo parce qu'ils disent ici siège des émotions. J'aurais plutôt dit que c'était le chakra du cœur, mais en même temps... Peut-être que ouais, ça part du plexus avec cet aspect graine, racine qui monte du coup jusqu'au cœur. Donc là, ça nous parle quand même de plexus solaire, donc encore de confiance. Hein. C'est quand même la carte qu'on avait juste avant, fais-moi confiance. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez faire appel à l'archange Uriel vraiment pour essayer de retrouver un petit peu de paix, de sérénité. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui. Voilà, voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine.